Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon petit salon détente déco. J'espère que vous allez bien. Et bien ce soir, on va parler de Noël, du cuivré rosé, de l'aluminium, de l'or. On va continuer le bidon, quoi, plein de choses. Voilà, alors, eh bien écoutez, c'est parti! Et bien voilà, alors voilà le bidon. Regardez. Alors, je lui ai posé donc les boules de Noël. Je suis venue faire un petit peu un effet neige sur la base du bidon. Je lui ai mis des petites pommes de pin, des sapins, des étoiles, un petit pochoir là, le pochoir corolle qui va attacher toutes mes guirlandes. Voilà, donc c'était vraiment de la recherche. Tous les jours, je dis allez hop, je peux faire ça encore et ça. Mais de l'autre côté, j'ai pas fait parce que je veux faire avec vous. Donc aujourd'hui, on va poser quelques boules de Noël, quelques étoiles, 2-3 pommes de pin. Et après, on continuera par du cuivré rosé, par de l'aluminium. Vous verrez toutes les peintures métallisées comme ça. Alors c'est parti, le pochoir boule de Noël, vous voyez, qui est très sympa, il y a différentes boules, donc je vais l'appliquer, je vais continuer, je vais essayer un petit peu de faire comme de l'autre côté. Et puis déjà je pose mes boules de Noël. Je vais prendre une petite mousse, je vais prendre de l'aluminium que je viens bien estomper. N'en mettez pas trop parce que sinon ça va glisser sous votre pochoir. Et là, je viens appliquer sur tout mon pochoir. Voilà. Je vais me faire la petite attache que j'ai fait de l'autre côté, tout couleur aluminium. Voilà. Donc, je vais venir prendre une brosse à pochoir parce que ma boule aluminium, j'ai envie de lui faire un petit trait noir. Donc je repasse par-dessus. Encore un là-haut. Et encore un là en bas. Voilà. Donc regardez le résultat. Aluminium et noir. Après, bien évidemment, je vais mettre la tache, etc. Allez, on continue. La deuxième, donc celle-ci, elle est là. Donc la deuxième, je vais la faire en blanc. Je reprends une petite mousse. Je prends du blanc, j'estompe. Et j'y vais. Voilà. Alors, le blanc, c'est vrai que sur le rouge, ça ressort super bien. Voilà. Je vais lui faire son attache aluminium, là-haut. Donc, on tient bien ses pochoirs. Là, c'est un petit peu arrondi. Donc, on essaye de bien tenir le pochoir, pas que ça glisse. Voilà. Et la base de ma boule, je vais la faire aluminium. Regardez, la deuxième boule, blanc et aluminium. Joli, hein? On peut faire plein de choses après pour y rajouter une bande de rouge. Vous faites suivant vos envies. Allez, on continue. Là, celle-ci, là, elle est un petit peu plus grosse. Je vais la faire verte. Alors, le vertigo, hein, c'est pour moi le vert de Noël. Allez, j'y vais, je suis partie. Alors, les petites étoiles remontent un peu, hein, donc appliquez bien comme ça. Attention que ça ne passe pas dessous. Voilà. C'est pas compliqué les pochoirs. On pose le pochoir et on tamponne. Sans trop charger, bien sûr, sa petite mousse. Alors, mon
une attache toujours pareille de ma boule. Et ben ça y est, ça a bougé parce que moi j'ai pas scotché. Après vous pourriez scotcher de chaque côté, hein. Moi je fais la maline, mais des fois ça dérape aussi, hein. Et bien qu'est-ce que je vais faire sur mon verre? Donc la boule, j'ai envie de lui mettre un petit peu d'or avec mon verre, donc autour de mes étoiles. Allez, on y va, on n'a pas peur. On en met un petit peu partout. Puis après, si ça va pas, on attend que ça sèche. On repasse d'une autre couleur. Il n'y a rien de grave. Voilà. Donc, ma petite boule Vertigo que j'ai recouvert un petit peu légèrement d'or. Allez, celle-ci, je vais la faire toute or. On prend un peu, hein, sans oublier que c'est les peintures métallisées. Vous les remuez bien avant de les sortir de votre petite boîte. Pour bien que le produit or se soit bien mélangé et que vous ayez un beau rendu. Donc la petite boule or, voilà. Mon attache aluminium, comme toutes les autres boules. Et voilà, celle-ci, je vais la faire toute simple. Or. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, mes attaches sont aluminium. Comme de l'autre côté, hein, avec mes petites cordelettes que j'ai fait aussi aluminium. Allez, on fait l'autre, la dernière. Donc, on repose le pochoir, on essaye de bien situer notre pochoir. Hop. Donc, la dernière boule, je vais faire tout en noir. Alors, les petits sapins, c'est pareil, hein. On fait en sorte de ne pas passer sous les branches. Alors, on y va tranquille. On tient bien son pochoir. On n'en met pas trop sur la mousse. Voilà, très joli. Donc déjà, je vais faire mon attache argent. Et je vais estomper le tour, peut-être en argent. Voilà. Après, ça va sécher. Si ça ne vous plaît pas, mais c'est pas grave. Vous replacez le pochoir et vous remettez la satinelle que vous désirez. Donc, celle-ci, elle est un petit peu noire et aluminium. Voilà. Donc, j'ai mis les petites boules avec vous. Je vais continuer en mettant des pommes de pin, les sapins, des petites étoiles, etc. Donc, à présent, je voulais vous présenter donc ma table violon qui est terminée et une petite création que je suis en train de faire. Je voulais que vous voyiez aussi, ça peut vous donner des idées. Donc, c'est un bibus, ça fait très longtemps que j'ai. Et j'avais l'idée de faire le bibus Darjeeling. Donc, c'est un beau vert, vous savez, c'est vert tableau. Et en fond, j'ai mis du jaune Toscane. C'est un très beau jaune. Et en fond de mon meuble, ce que je vais faire, effet papier peint, et ben j'ai repris mon pochoir hibiscus, vous savez, qu'on avait mis sur la petite boîte en métal. Je crée moi-même donc mon petit papier peint avec mon pochoir hibiscus. Donc j'ai tout découpé. Et là, comme ça, je peux appliquer une feuille ici, une petite fleur ici, etc. Donc les couleurs sont assez vives. Je voulais quand même quelque chose de très joli. Il y a du chocolat, il y a du fougère, du bordeaux et du noir et du craie. Voilà, donc je vous le ferai voir terminé. Et ma table violon. Alors, ma table violon, comme vous savez, on avait appliqué ensemble l'ivoire, on avait mis l'orage autour. J'ai fait un petit effet usé tout le tour de la table ainsi que les pieds. Et quand je l'ai regardé, j'ai dit non, non, tout ce plateau ivoire, il me manque quelque chose. Il faut que je trouve quelque chose. Et l'autre matin, je me suis levée, j'ai dit, ben voilà, ce qu'il faut, c'est le pochoir Art déco, voilà, que j'ai mis comme un chemin de table au centre de la table. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc, je l'ai appliqué tranquillement, bien sûr, j'ai essayé de centrer. Et j'y suis allée avec ma brosse
spécial pochoir. Hein. Mais j'ai flouté, hein. J'ai pas voulu que ça soit très intensif. Donc par moment c'est intensif, par moment c'est atténué. J'ai voulu faire mon pochoir un petit peu effet nuageux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Pour moi, c'était le petit bijou de la fin, la petite finition. C'est bien plus joli qu'avec le plateau que j'allais laisser tout ivoire. Alors mon idée sur les bougeoirs, je veux les faire aluminium. Je me suis trouvé des petites bougies noires que je vais pouvoir mettre dedans. Bien sûr, je vais les caler, etc. Donc ça sera aluminium avec ma bougie noire. Donc on va en faire une ensemble. Je voulais faire également le cuivré rosé avec vous. Alors le cuivré rosé, je vais lui faire un petit liseré noir au centre. Et l'autre, je vais le faire tout noir avec un liseré cuivré rosé. Donc on va commencer déjà par le cuivré rosé. Je vais vous expliquer comment on arrive à mettre 2 teintes sur une bouteille. Sur ce plateau, eh bien, je voulais faire avec vous à la pâte à poche. Parce que je voulais faire le tour, ça fait rien, d'habitude je commence par le centre. Mais avec vous, je voulais faire le tour avec des petits flocons de neige à la pâte à poche. Ça fera mon encadrement. Voilà. Donc, eh bien on y va. Donc bien évidemment, j'ai bien nettoyé mon bougeoir. Ensuite, qu'est-ce que je suis venue faire? Eh bien, j'ai mis une petite sous-couche, vous voyez, il est tout blanc. Et puis là, je prends de l'aluminium avec mon petit pinceau et je vais venir tout peindre. Voilà. Donc vous voyez, après le rendu, hein, si la première passe ne suffit pas, vous en remettez une deuxième. Après, c'est de la déco. Si moi, je vois que ça ne me convient pas encore, que la couleur n'est pas assez vive et qu'il faut une deuxième couche, eh bien, je vais remettre une autre. Hein, c'est pas un problème. La peinture métallisée, on a l'effet directement sur le support, en principe. Mais si vous voulez mettre une deuxième couche, c'est à vous de voir. Hein. Voilà, le petit nœud, je les ai trouvés trop beaux. Je les ai chinés, je ne sais pas où cet été. Donc, ben voilà, toujours une petite déco de Noël. Ou même pas Noël, hein. C'est vrai que la couleur argent, la couleur aluminium, c'est toute l'année. Hein. Mais cet effet de brillance, c'est joli. Et je trouve que sur mon nœud, l'effet ne fait pas tout de suite aluminium. Autant là, je trouve que c'est joli, j'ai la brillance, mais là, pas assez tout de suite. Donc, eh bien, je reviendrai mettre une petite couche. Alors, est-ce que j'ai rien oublié? Voilà. Donc, je vais peut-être faire avec vous l'intérieur. Bon, alors, c'est vrai que j'ai pris mes petits pinceaux où je fais ma déco, hein. Après, même si ça fait des petits effets. En posant mon pinceau, j'ai des petites rayures, j'ai des petits effets. Je trouve que c'est joli. Ouais. Allez, on va faire la branche et puis après, on va continuer. Bon, je vais faire une partie de mon pied avec vous. Vous voyez bien. Alors ça s'étale vraiment comme une peinture. On n'appuie pas trop fort sur notre pinceau pour faire le moins de stries, de traits possible. Après, si vous voulez faire des effets, bah, appuyez sur le pinceau. Voilà, je vais tout en douceur là. Donc, je vais continuer tranquille mes petits bougeoirs que vous verrez la prochaine fois. Ils seront terminés. Voilà. Donc, j'ai préparé mon cuivré rosé dans mon petit récipient. Après l'avoir bien sûr bien mélangé. Alors, comme je vous disais, je vais faire ma petite bouteille cuivré rosé. Mais je voulais faire une petite bande là, noire autour. Donc, ce que je fais, eh bien, je prends mon scotch, vous savez, mon fameux scotch rose. Hein. Je vais en mettre au centre de la bouteille. Je vais l'appliquer le mieux que possible au centre de la bouteille. Alors, surtout, votre scotch, quand vous l'avez appliqué, il faut bien appuyer dessus. Pourquoi? Parce que au moment où vous allez passer votre peinture,
pas que la peinture passe sous le scotch. Donc tout le temps bien appuyé. Donc je vais passer mon cuivré rosé. Une fois qu'il sera sec, je vais enlever le scotch. Et après, je vais revenir appliquer mon scotch sur les bords de mon cuivré rosé. Donc sur mon cuivré rosé, je vais rescotcher tout le tour pour refaire ma petite bande noire. Donc, eh bien c'est parti. Je pourrais peut-être prendre même carrément mon petit rouleau mousse. Alors on peut rouler sur le scotch, hein, c'est pas un souci. Puisque j'ai bien appuyé, ça risque rien. Donc le cuivré rosé, il a une belle petite brillance aussi. Mais là, du fait que je suis allée au rouleau et même, je pense que je vais lui mettre bien 2 couches pour bien voir le cuivré rosé. Alors je vais en remettre tout le tour. J'habille bien mon rouleau. Tiens ma bouteille. Mon scotch est bien appuyé, donc on y va. Voilà. Il est beau aussi, hein, cette peinture métallisée, elle est super belle. Hein. Le cuivré rosé, vous voyez, j'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave, je vais venir écraser, lisser. Je le tourne, j'essaie de ne pas le toucher, hein, vous voyez, j'ai le pouce dedans pour pouvoir manipuler ma petite bouteille. Et voilà. Donc le cuivré rosé, c'est une couleur magnifique. Alors comme je vous expliquais, mon scotch, vous le voyez, là, hein, on le voit un petit peu là-dessous. Je vais venir, une fois que ça sera sec, je vais venir le décoller tranquillement. Et après, je vais venir faire mon petit liseré noir. Bon, là, je vais attendre que ça sèche et je viendrai passer une deuxième passe donc de cuivré rosé. Donc, bien sûr, hein, tout ça, ça sera recouvert aussi. Avec les peintures métallisées, on fait des super belles choses. Allez, tourne, hop. Bon, première passe, c'est vrai qu'il va falloir la deuxième. Donc c'est pareil, on verra ensemble la prochaine fois donc le résultat de la petite bouteille cuivré rosé. Peut-être que je vous attendrai pour faire le liseré noir, comme ça vous comprendrez mieux la technique avec le scotch, comment on applique le scotch après sur la couleur cuivré rosé pour venir faire le liseré noir. C'est pas compliqué, mais c'est bien aussi que vous voyez un petit peu comment faire. Voilà, donc je mets ça de côté. Donc je rappelle bien que nos satinelles métallisées, surtout derrière vos décos, nettoyez tout de suite vos pinceaux parce que la peinture métallisée, elle durcit très vite. Hein. Donc un petit savon et vous lavez vos pinceaux tout de suite. Donc on passe donc à la petite plaque que j'ai déjà commencé. Une plaque toute simple en MDF, en bois. Je suis venue mettre dessus donc la couleur rouge passion, j'ai fait 2 passes dessus et au milieu je pense mettre soit le joyeux Noël, soit la magie de Noël. Je vais voir quel pochoir je mets, hein. Je vais regarder tout ça. Et avec vous, je voulais faire mon contour à la pâte à poche avec le pochoir flocon. Bon, c'est très rare que je commence par le tour, hein. Je commence souvent par l'intérieur de ma plaque et après je finis l'encadrement. Mais bon, ça fait rien, on va faire une exception. Je vais poser les petits pochoirs avec vous à la pâte à poche. Donc la pâte à poche qui va faire un petit effet relief donc, de mon pochoir. Ça va être magnifique. Je vais placer donc un petit flocon, mais je voudrais pas mettre mes flocons entièrement sur le bord. Je vais mettre qu'une petite partie. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, celui-ci, je vais le faire comme ça. Là, je vais vous donner l'exemple, je vais le scotcher, parce que c'est, vous voyez, au moment où on déplace, hop. Donc on le scotche, comme ça vous n'avez pas le souci que ça parte, que ça dérape. Donc je prends un petit peu de pâte à poche sur ma spatule et je vais venir l'appliquer. Alors tout en douceur, voilà, hop.
Hop, un petit peu en biais, hein, votre spatule. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens soulever tout doucement. Et voyez, mon petit pochoir flocon est fait. Donc, pour pas perdre de pâte à poche, parce que moi, j'aime bien économiser tous mes produits et puis tout récupérer. Eh bien, on récupère la pâte à poche sur le pochoir en raclant. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rescotche mon pochoir. Je vais au moins faire les angles avec vous. Puis après, je vais mettre des petits, des plus gros, des moyens. Et vous voyez sur le rouge, c'est beau, hein? Ça ressort bien. Donc attention que le pochoir ne se soulève pas. Il faut y aller vraiment tranquillement. Et voilà. Et mon pochoir est posé. Allez, je vais choisir celui-ci. Alors, je reprends mon scotch qui est là. Hop. Et je scotche mon pochoir sur le support. Je prends un petit peu de pâte à poche. Et c'est parti. Alors, il faut faire attention de ne pas relever le pochoir. Bien aller dans le sens du pochoir. Parce que des fois, vous avez des petits picots qui remontent. Donc, on y va en douceur, tout en délicatesse. Et voilà. Regardez. Je le soulève. Alors, bien sûr, vous voyez, là, sur le côté, il y en a un petit peu. Bah, ça fait rien, je racle et je redépose. Voilà, encore un petit flocon. Je vais prendre celui-ci. Je rescotche. Je viens chercher ma matière et je dépose. Tout doucement. Voilà. Je soulève. Et voilà mon petit flocon. Tac. Donc la pâte à poche, vous voyez, vous pouvez faire des effets de relief. C'est très joli. Donc tout l'encadrement, je vais le faire en flocon pâte à poche. Voilà. Donc n'oubliez pas la pâte à poche de bien la refermer parce que c'est une pâte qui sèche quand même assez vite. Vous pouvez mettre même éventuellement une petite goutte d'eau dedans pour bien la conserver. Donc mettez bien l'opercule et fermez bien correctement votre couvercle. Et après, vous la utilisez quand vous voulez. Bien voilà, ce soir on a encore vu plein de choses. Le bibus, une idée de création, la table violon, mes couleurs métallisées, le rosé cuivré, l'or, l'argent et la pâte à poche. Voilà, donc je vais continuer tranquillement toutes mes petites décorations. Je vais y aller tranquille et puis la prochaine fois, vous verrez comment j'ai avancé. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de partager, ça me fait super plaisir. Merci pour vos petits messages aussi qui me font chaud au cœur. Merci beaucoup à vous et très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.